En terre d'Arnhem, les saisons sont très marquées. La saison sèche est suivie de la saison humide, qui apporte avec elle des chaleurs étouffantes et des orages violents. Les différences avec le désert ou le Kimberley ne s'arrêtent pas au climat. Les symboles, les histoires, avec de nombreux mythes associés à l'eau, à la mer et aux rivières, l'expression, tout cela est radicalement différent, mais l'esprit est le même. Le fond reste identique même si la forme a changé. Il s'agit bien d'évoquer le rêve, mais aussi, comme lorsque les initiés du désert ou du Kimberley revendiquent la propriété de terre au travers de chants, de danses et de peintures, de soulever des problèmes. On voit des pétitions sur écorce, des expositions qui utilisent l'art comme moyen de revendication et de lutte. Ainsi, lors de l'exposition qui célèbre entre guillemets les 200 ans de l'installation des Anglais en Australie, les artistes de Remingening, du centre de la terre d'Arnhem, réalisent autant de poteaux funéraires que d'années d'occupation. Ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de mémorial aborigène est à la fois un acte de résistance, une profession de foi, un outil pédagogique et une incroyable œuvre d'art. Pendant longtemps, pour la grande majorité des spécialistes comme pour le grand public, l'art aborigène fut celui de terre d'Arnhem. Cela tient au nombre élevé de peintures rupestres, les peintures pariétales y sont nombreuses, de styles variés, de périodes différentes, et au fait que des ethnologues ont collecté très tôt des écorces peintes, un peu avant les années 1920 pour les plus anciennes, et des objets pour les institutions artistiques australiennes et européennes. Essentiellement depuis les années 1960, les artistes de cette région produisent des peintures pour les musées et le marché de l'art. Il s'agit surtout de peintures sur écorce, associées définitivement à cette région, mais également sur papier et sur toile. Personne ne connaît exactement l'origine des peintures sur écorce. Certains pensent qu'il s'agissait à l'origine d'une simple protection contre la pluie, qu'on peignait pour passer le temps. Pour d'autres, il s'agit d'un objet précis doté d'une fonction particulière lors des cérémonies. Aujourd'hui, le caractère sacré de certaines écorces de terre d'Arnhem et des îles du nord de l'Australie ne peut plus être mis en doute. Certains initiés de la région de Remingening racontent que l'on dormait dans des abris constitués d'écorces peintes pour se charger de l'énergie des ancêtres pendant la nuit. Les écorces d'eucalyptus sont arrachées des troncs que l'on a auparavant prédécoupés à la hache. On les passe au feu rapidement avant de les placer sous un poids pour les aplatir. Une fois sèche, lissée, l'écorce est prête à être travaillée. On écrase les pigments, le noir, le blanc, issus du kaolin, l'ocre, avant de les mélanger au liant. Autrefois sucre d'orchidée, jaune d'œuf, cire, gomme, aujourd'hui colle acrylique. Les pinceaux sont constitués de fibres végétales ou de brindilles malaxées pour obtenir le format adéquat. Parfois des poils, des cheveux ou des plumes accrochés de façon rudimentaire à un bâtonnet. Aujourd'hui, les pinceaux du commerce sont de plus en plus utilisés. Le fond est sobre, d'une seule teinte, généralement un brun, parfois du noir. L'ouest de la terre d'Arnhem est célèbre pour ses peintures radiographiques. Les animaux ou les esprits sont représentés avec leurs caractéristiques extérieures, en général de profil, mais des éléments ou des organes internes, comme la colonne vertébrale, le cœur, les poumons, sont également figurés. Le style est probablement à la fois didactique, on peut apprendre aux jeunes chasseurs où viser l'animal, quels sont les organes comestibles, et ésotérique bien entendu, tel organe de tel ancêtre est à l'origine de telle colline. On y peint aussi beaucoup les esprits mimi, des esprits en forme humaine qui courent, dansent et chantent. Ces deux types de peintures, radiographiques, représentation des esprits mimi, demeurent très réalistes contrairement au style de l'Est, très géométrique, abstrait, qui peut être une surface entièrement couverte de petits traits, mais le plus souvent l'œuvre possède quelques motifs plus figuratifs. Ces œuvres peuvent être découpées en plusieurs sections qui sont autant d'épisodes du mythe, ainsi mis en images. Rappelons-le, malgré leur apparence différente de style avec les peintures du désert central, les œuvres de terre d'Arnhem révèlent aussi des cartes mythologiques. L'important semble toujours être ces petites hachures caractéristiques, appelées rarques, elles sont transmises par des ancêtres. Chaque clan a sa façon de les peindre, ce qui permet aux initiés de cette région d'identifier la provenance d'une œuvre. Mais plus important,
Elles confèrent à l'objet sur lequel elles sont peintes le pouvoir et l'énergie des ancêtres. On assiste à une généralisation de ces rares qui deviennent un élément décoratif, même si la part de la tradition et de l'ésotérique reste importante. Leur aspect lumineux et vibratoire est la manifestation de la force des ancêtres. Cette luminosité est fondamentale, elle est censée éblouir, éclairer l'esprit de celui qui regarde la peinture et montrer la puissance spirituelle des ancêtres. Si dans le désert et sur le marché international, la peinture a pris le pas sur toutes les autres formes artistiques, ce n'est pas le cas en terre d'Arnhem. Souvent montrée lors des expositions sur le continent européen, la sculpture donne lieu à une production des plus intéressantes et très variée. Sculpture sur fibre végétale, sculpture sur bois, montrant aussi bien des esprits mimi que des animaux. Parmi les œuvres tridimensionnelles, il faut bien sûr évoquer le didgeridoo et les magnifiques rondins creux, les lorcornes. Ces poteaux funéraires sont utilisés dans les cycles de rituels de décès.